Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto recyclage. Voilà, pour faire un porte-encreur, vous savez, pour accrocher nos petits encreurs comme ça sur le côté. Donc moi j'en ai un comme ça, où j'accroche mes petits encreurs, même mes... je sais plus le mot, en vidéo je cherche toujours. Enfin voilà, donc du coup je me suis dit autant le faire soi-même. Donc, vous allez avoir besoin pour réaliser le tuto, vous savez, ça c'est du double face de chaque action. J'ai récupéré le petit cercle. Ensuite, j'ai récupéré une bobine de mes dentelles que j'étais en train de trier. Au lieu de les jeter, je me suis dit, je peux m'en servir. Donc, je les repeins en rose avant la vidéo pour qu'ils soient secs. Je les repeins hier avec cette peinture-là de chez Action. Voilà. C'est 100% Action. Là, il n'y a pas de... Il n'y a rien de plus. Vous allez avoir besoin, donc ça c'est du carton, tout simplement. Je suis venue faire le bord en rose, que j'ai peint aussi, pour pouvoir recouvrir ici et ici. Donc, en papier, vous allez avoir besoin d'une page 30-30. Voilà, et vous allez couper dans votre page 30-30. Donc, une fois qu'on a ce matériel-là de recyclage, hop, on laisse sur le côté et on va s'occuper de la déco. Donc, vous allez avoir besoin de 2 bandes. Donc, moi, j'ai choisi du papier comme ceci. Toujours du bloc que j'essaye de liquider, celui-ci. Hein, on est toujours dans l'idée de se servir de son matériel. Donc, du coup, je suis venue couper 2 cercles. C'est-à-dire, je suis venue couper sur ma page 30-30. Je suis venue poser mon cercle. Et j'ai fait le contour extérieur. Voilà, je suis venue tracer avec mon crayon. Voilà. Et après, je suis venue découper 2 cercles. Donc, je l'ai fait 2 fois. Comme ça, hop, je suis venue coller 2 fois. Ici, j'ai repeint aussi en rose pour que ça ne se voit pas quand la craie sera finie. Et ensuite, je suis venue couper 2 bandes sur ma page 30-30 de 1,5. Non, je crois que j'ai même fait 1. Attendez que je dise pas de bêtises. Ça doit faire 1 cm puisque je me suis basée sur cette taille-là. Donc, c'est 1 cm. Comme ça, je vais pouvoir venir faire tout le tour de mon rond pour cacher justement ici à l'extérieur et ici à l'intérieur. Donc, je suis venue couper sur la longueur de 30-30. Je pense que j'en aurai un petit peu plus. Je le viendrai le couper pour faire le tour. Je verrai bien ce qui me reste ou pas sur la bandelette. Et ensuite, je suis venue couper donc un cercle qui fait 12 cm. Donc, le cercle fait 12 cm. Je suis venue le couper avec le compas de chaque action. Donc, pour toutes celles qui se demandent comment s'en servir, vous mettez directement sur 12, ici sur le 12, et vous coupez votre cercle. Donc, je suis venue couper un cercle dans le carton et 2 cercles dans mon papier 30-30. D'accord? Donc, pour l'instant, ça va. Rien de compliqué, les filles. Donc, ensuite, sur mon cercle, ici, je suis venue le mettre sur mon plan de travail. Voilà, bien centré. Voilà, avec mon quadrillage. Donc, il fait bien 12 cm. Et je suis venue me placer à 6 cm avec ma règle. Donc, j'ai pris ma règle qui est ici. Et je suis venue faire comme des parts de gâteau. Hein, voilà. Je viens tout simplement faire un marquage au milieu. Faire un marquage. Donc, hop. Et je viens faire comme une part de gâteau. Vous voyez? Hop. Ici en haut, ici en bas. Et on va tracer les diagonales aussi. Voilà. Pour faire 8 morceaux. Donc 4 et 4. Donc avec votre compas, si vous n'êtes pas sûr de vous, donc là moi j'ai pas de crayon de bois, vous vous mettez ici sur cette mesure là extérieure,
vous vous mettez sur le centre et vous avez le milieu. D'accord? Sur 6 cm, forcément, il faut le mettre à 6 cm. Hop, et vous avez le milieu de votre page. Enfin, de votre cercle. Donc, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vous comprenez ou pas? Je vais vous montrer quand même les diagonales pour que vous voyez. Je les effacerai après au crayon, c'est pas grave. Voilà. Ça nous donne 8 morceaux, 8 portions. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez couper un petit rond de 2 cm. Vous placez sur un trait de marquage, voilà, comme ceci. Ici au bord, vous allez marquer le cercle. Donc, je vous le marque. Pour l'instant, faites le plus petit. Voilà. Et je viens faire comme ça. Vous voyez? Alors là, il me semble que j'avais fait 2,5. J'ai fait 2,5 à celui-là. Et vous allez faire ça tout le tour. D'accord? Vous allez marquer votre petit rond. Voilà. Sur tout le tour. Donc là, je le fais avec vous. Hop. Donc, je le place au bord. Je tourne autour. Donc, forcément, l'ouverture, elle est moins importante ici. Vous voyez? Ici. Elle est plus petite. Puisque le cercle, hop, j'ai rattrapé sur le côté. Hop, je fais sur mes 8 portions. Et le dernier. Ça, pour l'instant, vous le laissez, vous gommerez après. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop appuyer non plus pour pouvoir gommer après. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, là, je vous montre tout près, vous avez tous vos petits ronds. Ce qui va vous servir à mettre, à rentrer ici l'encreur et à le placer comme ici. Vous voyez? Ici, comme ça, on va pouvoir le glisser. Et hop, il va être tenu parce qu'ici, c'est plus large. D'accord? Donc, on y va. Je vais venir prendre mon gros rond. Donc, le petit rond, on n'en a plus besoin. Je vais venir prendre le gros rond. Alors, vous branchez votre pistolet à colle chaude pour après. Voilà. Vous collez la partie ici. Donc, moi, je prends la colle. Je viens en mettre un petit peu sur le dessus. Voilà. Et hop, je viens coller mon cercle. Donc, je regarde bien qu'il soit bord à bord. Et après, j'étale ma colle. Voilà. Ensuite, ici, vous allez venir coller donc cette partie-là. Donc, je remets de la colle. Comme ça, le carton est recouvert. Ça ne se voit plus. D'accord? Et voilà. Et je viens bien coller mon cercle sur ma craie. Donc là, j'ai mon cercle, la base d'en haut. J'étais venue mettre aussi du rose ici, mais je pense que je pourrais rajouter quelque chose après pour cacher le carton. J'avais mis du rose, hein, on ne voit pas que c'est rose en vidéo. C'est pas très grave. Donc là, j'étale bien quand même ma colle, que ça colle bien. Et ensuite, je vais venir tout simplement découper les ronds. Alors, soit, je ne sais pas si ça va marcher avec ce ciseau-là. Si oui.
vous prenez votre temps. J'aurais peut-être dû le faire avec mon cutter, ça ira mieux. Alors, le cutter, il est là. Vous allez venir couper. Alors, la lame du cutter, elle est plus adaptée. C'est pas grave. C'est un passe-temps, hein. Après, hop. Vous allez rectifier après avec votre ciseau si c'est pas bien fait, hein. Alors ça prend du temps, mais après, une fois que c'est fait, on est tranquille. Je vous montre un seul. Hop, je le finirai forcément après la vidéo. Donc vous enlevez le rond qui est ici. Vous rectifiez bien avec votre ciseau après. Voilà, pour quelque chose de droit quand même. Vous allez regarder si ça passe dedans. Oui, voilà. Et ça le tient. Vous voyez. Alors après, l'ouverture, si vous voulez la faire un petit peu moins grande, parce que là, c'est vrai qu'il a tendance à sortir. Voilà. Vous allez vraiment faire plus petit, comme là, ici, que j'ai fait. Alors, attendez. Voilà, comme ça, plus petit. Pour qu'il passe quand même, mais il reste bien bloqué. Parce que là, il va un petit peu buter. Donc, c'est à vous de régler par rapport à vos encreurs. Hein. Mais pour l'instant, il tient. On est d'accord? Donc ça, je le ferai après la vidéo, de couper tous les autres cercles qui sont autour pour que ça fasse vraiment le cercle. Hein. Je vais vous expliquer la suite tout de suite pour éviter que ça dure trop longtemps. Parce que là, je vois déjà que ça fait 12 minutes. Ensuite, vous allez prendre les deux cercles ici. Vous allez venir les coller entre eux pour que ça soit recto verso. Voilà. Donc, je prends ma colle, je colle. Voilà. Je les colle tous les deux entre eux. Voilà. Bien droit. Je vais venir prendre ma colle chaude, mettre de la... je vais peut-être faire d'abord le cercle, oui, on va éviter de faire des bêtises, Mélanie. Donc, je mets de la colle autour. Et je viens le recouvrir de mon papier. Donc, hop, on y va. Je fais le tour de mon cercle avec la bande. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'en reste. Je vais venir le couper. Pas trop court non plus. Voilà. Hop, bien droit. Je vais mettre une petite pointe de colle vraiment pour dire que ça soit bien collé. Voilà. Et j'attends que ça sèche. Donc là, tout mon contour est recouvert. Je vais faire pareil sur l'intérieur cette fois-ci. Donc je mets de la colle aussi sur l'intérieur. Hop. Et je viens mettre ma deuxième bande sur l'intérieur. Donc là, cette fois-ci, c'est un petit peu plus galère. Voilà. Bien coller. Hop.
je coupe ce qui dépasse. Et je viens mettre un petit peu de colle chaude sur le cercle ici. Hop, voilà, pour bien la sceller. Donc là, j'ai recouvert l'intérieur, l'extérieur. Voilà. Je vais venir le poser sur mon cercle. Donc là, je mets de la colle chaude sur tout le tour. Et je viens bien le centrer sur mes deux cercles que j'ai collés entre eux. Voilà. Et voilà, ce qui nous donne un petit cercle comme ça, fermé sur l'arrière aussi. Hop, voilà, bien collé. Ouais, je vois que ça se décolle un petit peu, c'est pas grave. La colle a déjà séché. Je rectifie et je remets de la colle. J'attends que ça sèche. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Hop, j'attends que ça sèche. Et voilà, ce qui va nous faire la base de notre support. Ensuite, je vais retourner ici. Je vais mettre de la colle chaude sur ma bobine et je vais venir le coller au centre. Donc là, il faut aller vite. Je n'hésite pas à en mettre et je viens centrer sur mon support. Voilà, comme ça, ici, voilà. Et vous mettez de la colle chaude ici sur le fond et vous allez venir le centrer dans le support ici. Voilà. Donc maintenant on a notre base. Là forcément je vais venir faire après. Je viendrai m'amuser à couper de ce côté-là pour pouvoir former les petits cercles. Et puis comme ça on va pouvoir mettre nos encreurs ici tout le tour. Vous voyez, de notre base. Tout le tour comme ça. Voilà. Et ça va tenir tous nos encreurs. Alors, si vous voulez que ça soit un petit peu plus haut, bah, vous le faites plus haut. Hein. C'est comme vous voulez. Soit vous prenez un rouleau de sopalin, ça marche aussi. Si vous le voulez un petit peu plus haut, vous le faites plus haut. Moi, comme ça marche. Et puis, comme ça, quand on a ici nos petits trucs en bas, enfin, nos petits trucs, le petit récipient, vous allez pouvoir, parce que après ça va faire du poids ici, vous allez pouvoir mettre vos petites pinces. Alors, j'avais sorti des petites pinces pour vous montrer. Et du coup, ils sont où? Ils sont où? Là, voilà. Vous allez pouvoir stocker en bas, je sais pas moi, vos petites gommes. Voilà. Des petites pinces sur votre bureau. Comme ça, vous avez aussi à portée de main vos petits trucs. Et vous allez avoir vos encreurs ici. Après, vous pouvez mettre vos mousses. Hein. C'est pas gênant. Vous pouvez mettre vos mousses ici en bas. Et puis comme ça, bah, vous avez une petite créa sur votre bureau. Je vous montrerai une fois fini sur l'image de fond. Quand j'aurai fini ma création avec les encreurs autour. Alors là, forcément, il y a la mousse. Hein, donc ça prend un petit peu moins de place quand il n'y a pas la mousse. Voilà. Et comme ça, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, hop, ici, voilà. Et vous allez en mettre 8. Donc, c'est déjà bien. Surtout qu'en ce moment, vous les avez de chez Action. Et ben, je trouve que ça peut être sympa. Donc, voilà, je vais finir hors vidéo et je vous montre. Donc, c'est-à-dire, je vais finir ici et je vais gommer ce qui dépasse. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. On fait comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, oui, je m'éclate à créer des petites choses avec de la récup. Donc, c'est que du bonheur. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Là, je vais continuer à couper mes petits emplacements. Alors, si vous voulez le faire une fois que c'est collé, faites le décor ici en dessous. Comme ça, vous n'avez plus qu'à
couper par en dessous. Voilà, ça ira peut-être plus vite. J'aurais peut-être dû faire dans ce sens-là, coller à l'envers et puis faire mes petits trous. Voilà. Donc, eh ben, moi, je suis contente de mon résultat. Après, je vais peut-être rajouter des petites demi-perles entre chaque, comme ça, ici. Voilà. Ici, peut-être rajouter des demi-perles entre chaque encreur. À voir ce que je vais faire. Et puis ici, je vais peut-être décorer. Aussi, je vais peut-être mettre un rond central, c'est-à-dire, je vais peut-être couper un morceau comme ça pour coller au centre et pour mettre aussi des petits trucs. Je ne sais pas, moi, rajouter des petites scrap bidules, des petites colles, Bon, un petit bidon de précision, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, voilà. Donc, c'était une petite idée. Si après, vous voulez faire plus grand, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire plus petit, ben, c'est pas possible parce que les encreurs, du coup, ils vont toucher à terre. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, je trouvais ça assez sympa à partager avec vous. J'ai eu cette idée-là qui m'est traversé l'esprit. J'ai dit, allez hop, on y va, on fait, on crée. Et voilà le résultat. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, bisous, bisous.